Sois-tu, Seigneur Jésus, pour ce moment, où tu fais sentir ta présence à tes enfants, à tes élus que tu t'es choisi, Seigneur, pour être ici à Jésus revient, ta maison, la maison que tu as construite pour tes élus, que tu t'es choisi, comme tu as eu à choisir tes deux apôtres. Tu as dit, c'est moi qui les ai choisis. Oui, Seigneur, je te bénis, je te dis merci de nous avoir choisis, car nous ne sommes point dignes, Seigneur, d'être choisis par toi. Mais dans ta miséricorde, dans ton amour immense, tu as jeté un regard favorable sur chacun de tes enfants qui sont là. Reçois la gloire. Merci pour notre altération que tu as reçue. Merci d'être au milieu de ton peuple, car c'est toi qui nous as donné rendez-vous. Nous savons que tu es dans ta parole, car toi-même tu es la parole. Seigneur, ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu as promis, tu l'accomplis. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci, Seigneur Jésus, pour ce moment, pour cette brève exhortation sur la consécration que tu m'as inspiré de faire, puisque tu as décidé qu'aujourd'hui, tes enfants, Abraham et Sarah de Jésus, tu as décidé qu'ils soient consacrés à ton œuvre. Oui, c'est toi qui l'as décidé, dans ta souveraineté. Oui, Seigneur Jésus, tu nous as amenés dans ce monde pour te servir. Il y a des élus qui sont là, missionnés par toi. Et quand leur sort, tu les appelles, tu leur dis, viens, voilà ta mission. Nous sommes là pour te servir, Seigneur Jésus. Nous sommes là parce que tu nous as appelés, Seigneur Jésus. Donne-nous toutes les capacités spirituelles et physiques, Seigneur. Tous les dons dont nous avons besoin pour œuvrer pour ton royaume. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Tu l'as dit dans un 15 sans moi, vous ne pouvez rien. Oui, Seigneur Jésus, tu es le sceptre dont les serments que nous sommes attachés. Permets, donne-nous, Seigneur, de te servir, selon ton cœur, selon ta volonté, non selon la nôtre. Sois béni, sois honoré, glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple béni de l'Éternel des armées, je vous bénis dans le puissant, honorable, glorieux, merveilleux, majestueux, célèbre nom de notre Dieu. Le Dieu en qui nous prenons tous plaisir. C'est parce que nous prenons plaisir en Jésus-Christ que nous sommes là, si nous ne serons pas là. Alors que d'autres sont en train de fêter, c'est leur droit. Hein? Nous sommes là, en présence de notre Dieu. Il est très sensible à cela. Voilà, donc nous ne sommes pas là par hasard, il a voulu. Et ce jour, il a choisi pour sa servante et son serviteur que toute la gloire soit rendue. Et vous voyez pourquoi au Bénin font 5-6 heures de culte. Le temps passe, hein? Voilà. Donc, nous allons parler de la consécration. Nous allons parler de la consécration de Juge 13. Le Juge 13, mais je vais d'abord commencer par définir, essayer d'expliquer ce que c'est que la consécration. Se consacrer à Dieu, c'est se donner à Dieu. Dieu demande que nous l'aimons, que nous l'adorons. Notre âme, notre esprit, notre corps, tout doit lui appartenir. Nous devons l'aimer. Vous savez ce que c'est qu'aimer un homme ou une femme, vous voyez? Dieu demande plus, hein? Ah oui, lui demande plus, il veut tout, hein? Parce qu'il a dit celui qui aime son épouse, ses enfants plus que lui, n'est pas dit de lui. Ah oui, est-ce que votre mari, votre femme peut mourir pour vous? Non, on dit, voilà, il faut mourir pour madame ou pour monsieur, parce qu'il va se casser la tête 2 fois. Hein? Mais le Seigneur, il ne s'est pas posé la question, il a été à la croix pour nous. Oui, par son amour, il a fait. Se consacrer, c'est se mettre à la disposition de Dieu, décider de lui servir, de s'abandonner à lui. Et cet appel, on le ressent. On le ressent. On le ressent. Tu ressens que le Seigneur t'appelle. Mais, est-ce que si tu es chantre, le Seigneur t'a appelé à être chantre? C'est ça la nuance. Hein? Est-ce que tu es au bon poste? Si tu es intercesseur, est-ce que le Seigneur t'a appelé à être intercesseur? Si tu es ministre, est-ce que le Seigneur t'a réellement appelé à être ministre? Donc, ce n'est pas évident. Pas évident que l'Esprit de Dieu nous guide en toutes choses.
Se consacrer à Dieu, c'est appeler à vivre une vie d'intimité avec le Seigneur. Une relation d'amour. Parce que quand vous êtes consacré à Dieu, vous le servez. On ne peut pas servir quelqu'un qu'on n'aime pas. Le consacré doit mener une vie de confiance et de soumission. C'est aussi ça la foi. Le consacré doit mener une vie de sanctification à l'extrême. Parce que celui qui est consacré pour l'œuvre du Seigneur, particulièrement les vases par exemple, le Seigneur parle par les vases, qui s'est choisi de son propre autorité. Et les vases, l'ennemi les guette. La bonne faille, l'ennemi peut les utiliser. C'est pour ça que la parole de Dieu nous demande de sonder les esprits. C'est pour ça qu'on nous demande que pour d'abord prophétiser ici, il faut avoir suivi le processus. Et même quand les prophéties sortent, on les sonde. Il faut voir si ce n'est pas l'ennemi qui est en train de parler ou pas. Parce que l'ennemi est rusé, hein, frères et sœurs. Donc, le consacré doit être soumis à Dieu. Sa vie entière doit être soumis à Dieu. Doit marcher selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. C'est comme vous signez un contrat hein, au boulot, vous faites là à 8 h, vous finissez à 17 h, vous avez un élément intérieur, on vous donne une tâche, vous devez vous y conformer. Ça va être votre employeur, ça. Mais Dieu au-dessus de ça. Vous êtes consacré, vous avez décidé de lui soumettre votre vie. Vous n'avez plus de volonté hein, quand vous êtes consacré. Mon frère Abraham, ma soeur Sarah de Jésus, quand vous êtes consacré, on n'a plus de volonté. Dieu dit tu fais, tu fais. Tu ne cherches pas à réfléchir. Parce que notre intellect, dans notre intellect, on réfléchit. Est-ce que, pourquoi? C'est normal, hein, Dieu nous a donné l'intelligence. Mais quand vous êtes consacré, que vous vivez dans une vie d'obéissance à Dieu, voilà, vous lui obéissez. La consécration est un acte hautement spirituel. Avant le Saint-Esprit, il était donné sur le prophète, il parlait de Dieu. Maintenant, il ceux qui sont baptisés de l'Esprit, le Seigneur reçoit son esprit. Donc c'est un acte hautement spirituel. Donc le consacré doit mener une vie semblable à celle de Jésus. Il se trouve de moi. Mais tout de suite, hein, non pas ma volonté, mais ta volonté. Oui. Jésus sur la terre, oui, on me dira il était Dieu, mais il était aussi homme, puisqu'il a été tenté en toutes choses. Mais il n'a jamais péché. Le seul homme qui n'a jamais péché. Nous devons marcher dans ses traces. Ce n'est pas évident. C'est pas évident. Mais si nous sommes conduits par l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair, frères et sœurs. C'est un oint missionné pour faire éclater la gloire de Dieu. Je peux dire que la chrétien qu'on a consacré, puis on a reçu l'esprit de Dieu. Pourquoi il nous demande d'aller évangéliser? Pour qu'il a dit à mon nom, nous allons guérir les malades. C'est une autorité qu'il nous a transférée. En tant que consacré, nous pouvons le faire. Et pourquoi on n'a pas souvent ces résultats? C'est parce que nous ne sommes pas suffisamment consacrés à Dieu. Vous avez entendu le docteur Silas, quand vous l'entendez. Vous voyez, douce, cette inspiration vient d'où? Mais c'est les frères qui passent des nuits blanches, à prier, à intercéder, à chercher la face de Dieu. Ils passent des nuits blanches. Ah oui. Donc, il n'y a pas de... C'est comme ceux qui vont à un examen, ils sont premier, il est excellent, premier de sa classe, ou premier au plan national. C'est des gens qui ont travaillé, hein? Il n'y a pas de mystère. Tu as beau être intelligent, si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas réussir, tu ne pourras pas être parmi les meilleurs. Tu réussiras peut-être, pas ça, juste, ouais, comme quoi. Le consacré doit beaucoup prier, beaucoup méditer. Parce que dans la prière, il est dans la présence de Dieu. Dans la méditation, il est dans
présence de Dieu. Il doit savoir aussi écouter Dieu. Le consacré doit rendre grâce à Dieu en toutes choses. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5:18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a pas de hasard dans la vie d'un chrétien, frères et sœurs. Le hasard n'existe pas pour un chrétien. Le pire arrive, gloire à Jésus. Tout va bien, gloire à Jésus. La maladie arrive, gloire à Jésus. Parce que la chair là, elle est destinée à la poussière, hein, que l'on veuille ou non. Rien à faire. Et vous, l'apôtre Paul, hein, qu'est-ce que Dieu lui a dit avec son écharpe? Ma grâce te suffit. Alors que lui, il ressuscitait les morts. Il guérissait les malades, mais lui-même était malade. Voilà, notre Dieu est comme ça, fait ce qu'il veut. C'est pour que l'orgueil, il sait de quoi il a fait l'homme, pour que l'homme ne soit pas orgueilleux. Donc le consacré doit marcher en esprit et ne point faire la volonté de la chair. Comme il est écrit dans Galates 5:16, vous devez crucifier la chair, les désirs de la chair. On fait une croix là-dessus. Parce que les désirs de la chair sont en opposition avec les désirs de l'esprit. C'est un homme spirituel qui exécute les desseins de Dieu sur la terre. Oui, quand Dieu nous demande d'aller évangéliser, c'est parce que nous faisons déjà partie de son royaume. Et il nous a donné son autorité. Parce que celui qui n'est pas baptisé, qui n'a pas suivi le processus, s'il va évangéliser, il cherche des problèmes pour lui-même. Hein. J'ai expliqué ça à une soeur qui n'a pas compris. Oui, Dieu me parle. Ok. Parce que quand vous allez évangéliser, vous êtes sur un terrain de bataille, c'est sur un terrain de guerre, vous ne voyez pas. Mais vous êtes en train de livrer la guerre à Satan quand vous allez évangéliser. Vous dénoncez le péché. Vous dénoncez les mèches, tout ça, tout ça. Oui, nous sommes tous consacrés. J'ai compris pourquoi. Il y a une servante de l'Éternel me disait on doit consacrer les enfants. J'ai dit non, pourquoi? On ne peut pas consacrer les enfants. Parce que dans la Bible, il n'y a pas un passage où les enfants sont consacrés. Certains enfants sont consacrés dès le ventre de leur mère. Comme Samson. Comme Jean-Baptiste. Vous voyez? Parce qu'eux, ils ont une mission. Ils sont nés, ils ont des missions accomplies sur la terre. Mais c'est après que j'ai compris. Frères et sœurs, nous tous qui sommes à Jésus revient, nous sommes des consacrés parce que Jésus nous a mis à part. Amen. Il nous a mis à part. Quel amour. Parfois, je dis, on ne peut pas comprendre Jésus. Mais il nous a mis à part. C'est lui qui a créé sa maison et il a choisi ceux qui lui plaisent. Il a mis les amis dans sa maison pour le servir. Comme les 12 apôtres. Ce que je dis là, il l'a dit, il a dit, veillez, hein. C'est lui qui dit, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai amené ici. Vous voyez? Donc le consacré ne peut pas mener une vie ordinaire. Voilà. Donc la sœur Sarah de Jésus et le frère Abraham seront consacrés. Elle ne peut pas mener une vie comme nous. Oui, on est tous consacrés. Mais il y a consacré et consacré. Vous comprenez? Parce que l'acte que nous avons posé tout à l'heure, ça a l'air de rien du tout. Mais c'est un acte hautement spirituel. Quand vous savez, nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Alors, nous allons prendre le cas de Moïse. Qui peut me lire Nombre 20? Nombre 20, verset 23 à 29. Vous allez voir comment celui qui est consacré, il doit obéir au doigt et à l'œil à Dieu. Parce que notre Dieu est exigeant. Hein? Le Dieu de l'ancienne alliance, c'est le même. Hein? Nombre 20, à partir du verset 20. 23. Oui. Nombre 20. Oui. Verset 23 à 29. Je lis la parole au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël.
parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar, et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements, et fais-les revêtir à Éléazar, son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar, son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Verset 29. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura à Aaron pendant 30 jours. Voilà Jésus. Le Seigneur, l'Éternel, a frappé Aaron. Aaron, c'est un consacré, hein? C'est lui qui travaillait avec Moïse, qui était aussi consacré. Tout simplement pourquoi? Parce que aux eaux de Mériba, le peuple de Dieu se plaignait. On a de l'eau à boire, il y a ceci, il y a cela à boire. Et le Seigneur a donné un ordre. C'est long, donc je vais schématiser. Vous parlerez en leur présence. Le Seigneur demande à Aaron et à Moïse de parler en présence du peuple de Dieu au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Donc le Seigneur a dit, tu parles. Faites attention à ce que je dis, hein, c'est très important. Le Seigneur a dit, tu parles au rocher et le rocher te donnera de l'eau. Mais malheureusement, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse lui a dit, écoutez donc, rebelles, vous voyez, les Israéliens avaient tellement poussé Moïse, tout le temps, ils réclamaient, ils s'élevaient, exaspérés. Il dit, rebelles, il a commencé par les traiter de rebelles. Est-ce que de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau, il a commencé par poser la question. Ça veut dire qu'il doute de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Est-ce que c'est ce rocher-là que sortira de l'eau? C'est un manque de foi. Malgré tout ce que le Seigneur a fait, Moïse connaît Dieu. Depuis tout ce que Dieu a fait à Moïse, avant de sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, les 10 plaies. La mer, on a ouvert la mer. Bref. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Dieu lui a dit de parler. Et lui, il a frappé 2 fois. C'est fini, il a désobéi à Dieu. Dieu a dit, vous allez mourir. Terminé. Vous allez désobéir. Aujourd'hui, Dieu ne frappe plus comme avant. C'est pour ça que les gens font ce qu'ils veulent. Ils ne connaissent pas Dieu. Avant, c'était du tac au tac. Hein? Maintenant, c'est la grâce. Mes frères et sœurs, la grâce est trompeuse. C'est parce que Dieu ne frappe plus que les gens font ce qu'ils veulent. Mais malgré tout ça, les gens étaient rebelles. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit non plus. Ils étaient dans la chair. C'était des hommes animaux. En amour, oui. Parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu en toi qui peut te faire réfléchir, te faire prendre du recul, prendre conscience que tu es en train de pécher et revenir à Dieu. Il t'a pas son esprit, impossible. Tu seras sensibilisé pendant un moment et après. Ouais. Donc, l'Éternel dit donc à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Donc, le Seigneur a promis, non seulement à Moïse et à Aaron, qu'ils ne mettront point pied dans le pays qu'il a promis aux enfants d'Israël. Maintenant, nous allons partir au verset 7. 20, verset 7. Bon. Ah non, c'est fait. Ça, je viens de le faire. Et nous allons dans Deutéronome 32, 48. Deutéronome 32, verset 48. Voilà. On a vu la mort de Aaron. Là, on va voir la mort de Moïse. À partir de 48, s'il te plaît. Deutéronome 32, verset 48. 48 à 50. 48 à 50. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo,
au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Amen. Amen. Alors, parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba de Kadès. Donc, Aaron est mort, Moïse aussi est mort. Dieu lui a fait voir, t'as vu, c'est là, mais tu ne mettras pas les pieds. Frères et sœurs, c'est le même Dieu que nous adorons aujourd'hui, hein. Il n'a pas changé. Hein. Seulement qu'aujourd'hui, il est au terme, on est au temps de la passion de Dieu. On est sous la grâce. C'est la seule différence. C'est pour ça que quand les gens parlent de en Jésus, nous sommes, je rigole. Il allait bien mériter la parole de Dieu. Si l'Esprit de Dieu vous inspire, vous allez comprendre que le Dieu de l'ancienne alliance, c'est le Dieu de la même. C'est lui qui a promis la nouvelle alliance et il fait miséricorde, il est au temps de la patience. Mais la patience est trompeuse. Le Dieu est trompeuse, la grâce est trompeuse. Vous allez payer cash après, mais ce sera trop tard. Que la gloire soit rendue à Jésus. Nous allons partir maintenant dans Juge 13. Juge 13. On va dans Juge 13, à partir du verset 2. C'est la naissance de Samson. Hein? Juge 13, verset 2 à 5. Je lis la parole au nom de Jésus. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Amen, gloire à Jésus. Donc là, il s'agit de la naissance de Samson. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ouais, la stérile. Comme Anne. Dieu donne un enfant. Il a son intérêt aussi, hein. C'est un businessman, hein, notre Seigneur. Ah oui, c'est un businessman. Ah oui. Je te donne un enfant, mais voilà, c'est comme ça, hein. C'est pour me servir. Hein. Voilà, donc elle était enceinte, elle était stérile. L'ange lui a dit, voilà, je vais te donner un enfant, Dieu va te donner un enfant, mais c'est lui qui va commencer par délivrer le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? Prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte. Vous comprenez pourquoi le Seigneur Jésus, enfin, on nous interdit dans cette doctrine de boire de l'alcool? Les chrétiens vont te dire oui, mais c'est interdit nulle part. Oui, c'est pas interdit. Jésus a demandé l'apôtre Paul a demandé à Timothée de boire du vin. Oui, mais pour une raison thérapeutique. Quand on va dans la Bible, tous ceux qui sont consacrés à Dieu, là, ils ne touchent pas de l'alcool, ni aux produits de la vigne. Ma soeur, mon frère, ça va en faire quelque chose. Oui, les vrais consacrés de Dieu ne doivent même pas manger du raisin. Oui. Je n'en fais pas une doctrine, hein, mais vous avez entendu. Oui, les vrais consacrés de Dieu, là. Ça veut dire quoi? Pas de moutarde, pas de vinaigre. Tout ce qui sort de la vie, quand vous aurez le temps, allez bien lire la naissance de Samson, juste 13. Oui. Je ne dis pas que c'est une doctrine, mais non. Je dis ce qui se lit ici. Ni vin, ni liqueur forte, et le mal, rien d'impur. Quand vous allez dans Nombre 6, vous allez voir aussi que ceux qui faisaient vœu de Nazareth, le rasoir ne doit pas passer sur les têtes. Il ne doit pas toucher non plus à l'alcool. Ceux-là, ils ont fait vœu de servir le Seigneur pendant un temps. C'est eux-mêmes qui sont venus. Seigneur, je veux te servir. Mais ils savent que pour servir le Seigneur, il ne faut pas toucher au produit de la vie.
Ils savent qu'il faut faire mal d'alcool. Vous comprenez maintenant? C'est eux-mêmes qui se proposent de servir le Seigneur. Que Dieu nous donne de l'intelligence à son peuple. Je dis, je viens à toi. C'est comme Jacob, quand il allait rencontrer Dieu, il savait que Dieu n'avait pas l'épouse. Dans Genèse 35, il a demandé à sa femme, dépouillez-vous de vos ornements. On ne lui a rien dit. Hein? Donc il savait. Dieu parlait aux hommes quand même. Hein? C'est l'homme qui est rebelle. Ils sont dépouillés de leurs bijoux avant d'aller rencontrer Dieu. Là, les Nazaréens, quand ils font vœu, ils ne touchent pas aux produits de la vie. Hein? Raisin, tout ça, alcool. Non, 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 non. Et maintenant, c'est Dieu qui recommande aux parents de juge de Samson de ne pas toucher aux produits de la vie, ni à l'alcool. Moi, je m'interdis désormais de toucher aux produits de la vie. Je dis moi. Parce qu'un serviteur de Dieu, de notre niveau, elle est consacrée. J'ai été consacré le 16 juin au Bénin. Nous sommes des consacrés. Donc, au fur et à mesure, Dieu nous parle. Et Dieu nous demande de faire ci, de faire ça, de faire ça. Pour approfondir notre relation avec lui. Je ne dis pas que c'est une doctrine, hein, mais je dis moi, par rapport à l'homme 6 que j'ai lu, par rapport à ce passage-là, étant consacré de l'Éternel, je ne peux pas prendre de vinaigre, voilà mon problème. Je vais prendre du citron avec de l'huile, c'est pour moi, c'est on n'en parle pas. Parce que je tiens à être ami de Dieu. Quand j'ai les connaissances, j'essaie de les mettre en application. Vous voyez, frères et sœurs, donc, alors, Samson, on ne peut pas tout lire parce que le temps passe. Il a été tenté, il a eu une femme. Dieu dit de ne pas toucher aux femmes étrangères. Hein. Il s'est marié à une femme étrangère, on a vu les conséquences. On ne peut pas tout lire. C'est préparé, mais bon. On a vu les conséquences. Mais dans ce cas, c'est Dieu qui a promis, qui l'a permis. On va se dire là, désobéir à Dieu. Non. Vous voyez ce que Dieu fait? On va dire Dieu dit que c'est quelque chose et le contraire. Non. Parce que Samson avait une mission. Il fallait qu'il provoque les Philistins. Et il en a tué plus de 1000, enfin, il les a écrasés. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Alors, donc, je vais m'arrêter là. C'est juste pour faire comprendre que qu'est-ce que c'est qu'un consacré. Et quand on est consacré, les exigences. C'est beau hein, de dire, on vient. C'est pas eux qui ont demandé. Hein. Ils n'ont pas demandé. Hein. Je tiens à faire la différence. C'est le Seigneur qui les a instruits de le faire et il a donné sa date, la date d'aujourd'hui. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. La Bible déclare dans Proverbe 18, 22 que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Les chantres, s'il vous plaît. Assis sur son trône de gloire. Le Seigneur est assis sur son trône. Et il prend plaisir à voir ses enfants être consacrés aujourd'hui. Parce qu'il a une mission. Sur son trône de gloire, le Seigneur est assis sur son trône de gloire. Les cieux et la terre proclament son nom. Il fait de toute la terre son marchepied. Le roi des rois est assis sur son trône de gloire. Le Seigneur est assis sur son trône de gloire. Les cieux et la terre proclament son nom. Il fait de toute la terre son marchepied. Les anges disent Saint, 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 oh Saint Jésus, Saint notre Dieu. Les anges disent Saint, 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 Adonai est saint, Saint notre Dieu. Le roi est assis sur son trône de gloire. Jésus
est assis sur son trône de gloire. Les cieux et la terre proclament son nom. Il fait de toute la terre son marchepied, où les anges disent Saint, 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 Jésus, Saint, notre Dieu. Les anges disent Saint, 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 Jésus-Christ est saint, Saint Jésus-Christ, il est saint, il est saint, il est saint, Jésus est saint, il est saint, il est saint, Jésus est saint, il est saint, il est saint, Jésus est saint, il est roi, il est roi, le roi des rois, oui, il est roi, il est roi, Jésus est roi, il est roi, il est roi, le roi des rois. Jésus est assis sur son trône de gloire. Jésus-Christ est assis sur son trône de gloire. Les cieux et la terre proclament son nom. Il fait de toute la terre son marchepied. Oh, j'entends les anges dire Saint, 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 Papa est saint, Saint, notre Dieu. Les anges disent Saint, 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 Jésus, Saint, Jésus. Merci, peuple béni de l'Éternel des armées. Et acclamons pour le Seigneur Jean de Roi. Je vous remercie, je vous assois à 2 minutes. Je bénis le Seigneur Jésus pour ce jour. Je bénis le Seigneur Jésus, notre Dieu, pour la vie de son serviteur Abraham et de sa servante Sarah de Jésus. Frères et sœurs, Dieu est Dieu. Le frère Abraham avait rendu visite à Venus-Saint-Georges. Il est venu une fois. Il nous a dit, je suis venu voir. Bon. Il est tout devenu. Gloire à Jésus. Je me souviens, je le vois encore. Son papa fit tomber malade et après il nous appelle. Est-ce que. Il dit oui, il n'y a pas de. Et il est venu avec son père. Vous voyez, c'est pour dire Dieu a un plan. Et quand l'heure sort, il fait dérouler son plan. Il est venu avec son papa, il a parlé de Jésus à sa femme, qui a accepté. Et je pense qu'ils ont fait leur baptême au mois de juillet, je crois, juillet. Le Seigneur m'a dit, regarde, ça c'est une servante, sans plus, hein. Voilà. Et qui était à sa délivrance? C'était chaud, hein? C'était chaud, hein? La sœur Sarah a fait 3 délivrances, elle est passée 3 fois. La deuxième fois, elle a fait 4 fois. Dieu vous a choisi, le monde est inélucide. Il vous attaque. Pour que vous tombez. Mais le Seigneur, il a su son tour, il regarde. C'est lui qui a créé toutes choses. Quand il a vu une petite voix, c'est bon. Tu vois encore la sœur Sarah à un moment donné. Parce que, bon, on a fait ce qu'il avait dit. Des alliances que le papa, maman vous a amené à droite à gauche. Mais c'est un commencement. Il y a une partie et il reste parfois, voilà, il reste des démons parfois, mais
C'est Dieu qui délivre, frères et sœurs. Il faut que vous soyez conscients que ce n'est pas un homme de Dieu qui délivre. C'est le Seigneur Jésus, son amour qui délivre. Quand j'ai voulu aller chez la sœur Maria, le Seigneur m'a dit non, toi tu ne bouges pas, c'est moi qui délivre. Dieu nous enseigne tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est vrai que c'est pour vous dire qu'on fait passer les gens à la délivrance parce que le Seigneur le veut. Mais nous cherchons les démons. Parfois, à la fin, nous avons la certitude que c'est fini parce que le Saint-Esprit prend le relais et part. Là, nous savons que ça, c'est terminé. Mais quand on n'arrive pas là, c'est qu'il y a encore des restes. Et c'est le Seigneur qui s'en occupe, c'est pas nous. La soeur est passée 3 fois. Son mari est passé une seule fois. Frère Abraham. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Vous voyez? Nous sommes dans le spirituel et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui gère. Ce n'est pas un homme de Dieu. Donc, c'est pour vous dire, ne mettez pas votre confiance à un homme de Dieu. Sarah, tu ne repars plus, hein? Tu restes ici. Tu envoies une lettre de démission. Ah bon? Elle dit oui, tiens. Vous voyez, j'ai parlé avec certitude. J'ai parlé avec certitude, après j'ai pris peur. Elle m'a dit, ah, pasteur, j'ai fait ma lettre de démission. J'ai dit, ah bon? J'ai parlé, et quand elle m'a donné la suite, j'ai pris peur. Vous voyez la foi par moi. Parce qu'elle savait que c'est le Seigneur qui nous utilisait. Parce que le jour où on a fait son baptême, elle a vu les 3 serviteurs disparaître de l'eau. Et elle a vu 3 faisceaux lumineux dans l'eau. Amour là. Elle avait disparu. Elle a pris peur. Quelques minutes après, elle est revenue. Donc le Seigneur lui a montré notre identité spirituelle. Ce qui fait que, pourquoi le Seigneur lui a montré ça? À cause de la suite, pour qu'elle puisse nous faire confiance. Ah oui, acclamons Jésus. Elle a donné sa lettre de démission. Elle est restée là. Ok. J'essayais de la suivre. Il y a eu ci, il y a eu ça. Par rapport au lettre, tout. Je lui donnais des conseils. On continue. J'étais au Bénin. Elle m'appelle un jour. Oh, il fallait entendre sa voix. J'ai paniqué. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on a fait 10 jours de jeûne. C'est 10 jours, une semaine, ça va. 10 jours. Tous les jours, le Seigneur l'a délivré. Il n'y avait pas un jour où le Seigneur ne la touchait pas. Frères et sœurs, les témoignages fortifient le peuple de Dieu. Je ne la dévoile pas. Je dis ce que Dieu a fait pour que d'autres aussi puissent avoir confiance en ce. C'est le même Dieu. Mais il veut qu'on lui fasse confiance. C'est tout ce que Dieu veut. Hein? C'est comme un bébé dans les bras de sa maman. Est-ce que le bébé a peur de tomber? Non. Le bébé dort tranquillement. Si maman veut, elle a quand même laissé tomber. C'est pas. Le bébé dort. Parce que tous les jours, je ne rentre pas dans les détails. Après, elle m'a appelé, voilà, la voix était normale. Tout m'a dit, ok, d'accord. Jusque-là, elle ne travaille pas. Hein. Depuis janvier. Depuis février. Elle est à la maison. Hein. C'est qu'il y avait un bon salaire, tout était bien. Maintenant, 0. Pour Jésus. Acclamez pour Jésus. C'est pour dire, il n'y a rien sans sacrifice. Il n'y a rien sans sacrifice. Mais quand le Seigneur Jésus vous appelle, il pourvoit. Je bénis le Seigneur Jésus pour la vie de son serviteur Abraham, qui prend soin de son épouse. Il n'a pas le choix. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. C'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Ok, tout ça s'est passé. Et un jour, moi j'ai pour mission de prendre soin des enfants de Dieu. J'étais à un scandale où le Seigneur m'a dit, prends soin de mes bébés, écoute-les. Je pleurais. Il a dit, il a répété. Donc quand on m'appelle là, je peux faire 2 heures, je peux faire 3 heures. Je ne compte pas les heures.
Seulement, je dis d'éviter de me payer après 18h parce que comme mon épouse est là, je suis moins disponible. Elle me dit, ouais, tu vas passer toute une journée avec tes gens, bon, maintenant je suis avec... Bon, bref. Donc, dans la journée, je suis très disponible, mais après 18h, je suis moins disponible. C'est pour ça que je dis aux gens d'éviter de m'appeler après 18h. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, hein. Appelez-moi, il n'y a pas de souci, hein. Donc, le frère Jean-Gratien est arrivé, j'ai demandé un rendez-vous. C'est moi qui ai planifié le rendez-vous. La sœur, d'autres sœurs devaient partir, si pas tout le monde. Hein. Et pour un scannage, pour qu'on sache, voilà, parce que cette délivrance nous a vraiment embêtés. Mais moi, je savais qu'il y avait quelque chose derrière. C'est moi, mis à cœur, il y avait quelque chose derrière. Parce que quand les gens sont attaqués comme ça, c'est que le Seigneur veut les utiliser puissamment. Jean-Gratien est venu, il a fait la délivrance quand tout le monde s'est manifesté. Il a tout fait. Et avant cela, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai failli ne pas assister à cela. Ça m'aurait fait trop mal. Et c'est moi qui l'ai suivi. Le frère Samuel était là, l'évangéliste Paul était là, je crois. Voilà. Et le Seigneur a mis le doigt sur un passage biblique à Jean-Gratien. Il dit non, je veux que tu parles, Seigneur, parle-moi. Dieu est souverain, Dieu n'a pas parlé. Ok. Donc, le serviteur Jean-Gratien m'a donné des instructions à son sujet. Ils avaient un problème. Comme c'est moi qui la suis, il raconte un peu son enfance, les parents. Frères et sœurs, ne cachez rien. Soyez comme des bébés, pareil. Ne soyez pas un tribunal. Même si vous tuez quelqu'un, vous le dites, je vais à la police là. Est-ce que vous êtes au courant? Non. Parce qu'on ne m'a pas parlé pour que j'aille dévoiler les gens à la police. Non. Dans le secret de la délivrance, nous devons tenir tout au secret. Si nous parlons, Dieu nous frappe. Ah oui. On n'a pas à lui dire ce que maman Marie m'a dit. Non. Je n'ai pas, même à votre mari, à vos enfants, je n'ai pas de compte à leur rendre. Parce qu'on parle pour dévoiler l'ennemi et pour faciliter la délivrance. Le frère Jean-Gratien est parti. Gloire à Jésus. Donc, en parlant, j'ai noté qu'il y avait quelques failles dans leur fonctionnement. Dieu est merveilleux. Donc, j'ai demandé à aller chez eux, à venir. Bon. Pourquoi pas à l'église, hein? Oui, je ne sais pas. On m'a dit non, tout ça. Il dit, bon, venez chez moi. Au lieu de dire, moi, je suis à l'église, c'est la première fois que je le fais. Ils sont venus chez moi, je passe les détails, j'en ai parlé là ici. Et par la suite, le jour où on a reçu avec Jean-Gratien, non, oui, quand il était venu chez moi, on parlait, est-ce qu'il a saisi? Tu ne touches pas ma fille sans payer la dot, sans avoir payé la dot. Ah, on parlait comme ça, hein? Est-ce qu'il a saisi tes parents par le regard? Voilà, tu vois que, voilà, c'était pas lui qui parlait. Un pris l'autre. Quand Jean-Gratien est venu, il était en train de faire le scannage, l'esprit a redit la même chose. Deuxième fois. Frères et sœurs, c'est pour vous dire, on donne ces exemples, pour que vous sachiez que le mariage pour Dieu, c'est la dot. S'il n'y a pas de dot, pour Dieu, vous n'êtes pas marié. Ils étaient là mariés à la mairie. Hein. Il y a un grand enfant, hein. Vous avez vu? Ils sont mariés à la mairie, hein. Mais Dieu ne les reconnaissait pas comme mari et femme. Nous sommes dans scène d'autres, nous sommes tenus de dire la vérité. Quand je vais m'en aller, je veux que le Seigneur m'accueille pour un fidèle serviteur. Tout ce que je sais là, je dis tout. Il n'y a rien à cacher. Je vais avoir le cœur libre, frères et sœurs. Maintenant, si quelqu'un ne fait pas, là c'est un problème. Parce que je ne sais pas comment les gens vivent. Et quand elle a fini chez moi, elle ne pouvait plus ouvrir les yeux. Les yeux étaient bloqués. Il fallait prier pour qu'elle retrouve la vie. Pareil chez le frère Jean-Gratien. Vous allez voir comment Dieu opère. Quand elle a fini, je me suis levé, je lui ai imposé les mains et les yeux sont ouverts. Et quand elle est rentrée dans l'esprit pour parler de cette histoire de dot là, elle ne pouvait plus ouvrir les yeux. Jean-Gratien a dit, Seigneur, si c'est toi qui es en train de l'utiliser, qu'on ne la touche pas, qu'on ne lui impose pas la main, que ses yeux s'ouvrent. Alors j'ai flippé quelques minutes. Hein. Il a flippé. Oui, on voulait savoir si c'est le Seigneur qui... Si sa délivrance était terminée ou pas. Voilà. Elle a ouvert les yeux. Alléluia. Acclamons pour Jésus.
Donc, que toute la gloire soit rendue à Jésus. C'est pour vous dire, frères et sœurs, soyez sûrs. Croyez en Jésus, pas en nous. Mais, on ne peut pas vous mentir. C'est Dieu qui nous enseigne ce que nous vous disons. Nous rendons témoignage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant les 40 jours de jeûne, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Moi, dans ma vie personnelle, je n'ai jamais vu. Dans leur vie, je ne peux pas vous dire. Il y en a eu certainement dans vos vies. Il y en a qui ont vécu, mais il y en a qui ne savent pas ce qui s'est passé. Parce que tout est spirituel. Le Seigneur m'a dit, dis à mes enfants de demander le ciel est ouvert. C'est pour ça qu'il y a un monsieur le forum. Je ne l'ai pas fait de moi-même. Hein. Le ciel est ouvert. Parce que le Seigneur nous a pardonné. Il est en train de nous faire changer d'alliance. Je vous ai dit l'erreur que j'ai fait. Hein. On fait changer de chaussures, là, de chaussons. Je vous l'ai dit. Voilà. Comprenez? La gloire de Dieu est ici. Elle sur chacun de nous. Vous avez vu ce que le frère Abraham a dit la dernière fois. À une lumière. C'était la gloire de Dieu. C'était pour lui dire, écoute fils, ma gloire est dans cette maison. Gloire à Jésus. Donc, vous allez me dire, c'est pas c'est fin juin ou début juillet, tu vas consacrer ma fille Sarah de Jésus le 31 août. Ok. Après, je l'appelle, je dis, est-ce que tu es au courant de... Je dis, bon, je vais lui dire. Il me dit, non, elle le sait. Oui, elle le sait. Ok, j'appelle Sarah, il dit, c'est Sarah, cette histoire de consécration-là. Tu es au courant? Elle me dit, oui. Elle ne m'a pas dit, hein. Alors que, bon, un méchant, elle dit, bon, bref. Bon, tu es au courant? Elle me dit, oui. Quelle date? 31 août. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Amen. J'ai voulu juste donner ce petit détail pour qu'on puisse voir qu'elle est partie de très loin. Donc, vous aussi, dans vos difficultés, ne croyez pas que la main du Seigneur est contre. Non. Tout ce qu'il attend de vous, la confiance, la foi, mais la marche dans la sainteté. Attention, c'est la clé. La marche dans la sainteté, l'obéissance à Dieu. Il fera le reste. Moi, j'ai pleuré pendant plus d'un an et demi avant qu'il se manifeste en tant qu'aujourd'hui. Pendant plus d'un an et demi. Ouais. Donc, faites attention à vous. Faites attention à vous. Parce qu'il se dit que mes enfants n'ont pas foi en moi. Il en pleure. Premièrement, les enfants n'ont pas foi en moi. Deuxièmement, les enfants n'utilisent pas les capacités que j'ai mis en eux. J'ai dit à maman, c'est une bombe que tu es. Tu ne sais pas que tu es une bombe. Parce que pour évangéliser comme elle fait là, c'est pas elle-même. C'est la puissance de l'Éternel qui s'agit, qui l'habite. Mais elle ne sait pas. Donc que Dieu nous révèle notre identité, nous savons que nous sommes en Christ. Qui nous donne le courage de sortir, de prophétiser en son nom, de parler en son nom. Soyez bénis, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Maintenant, nous allons passer à la cérémonie. Oui, nous allons passer à la cérémonie. Jésus. 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 Les chants. Ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne. Oui, devienne réelle. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, 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 oh. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable.
Je veux une autre dimension de toi. Oui, ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. L'Éternel, grand Dieu, grand roi, l'incréé, le Dieu majestueux, le Dieu qui n'a pas cessé d'étonner son peuple. Seigneur, le jour que tu t'es fixé, ta propre autorité est arrivée. Seigneur, tu as ordonné, nous avons obéi. Nous savons que tu es là, que cette journée soit scellée, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, toi-même descends, bénis tes enfants. Que toutes les paroles, Seigneur Jésus, que tu prononces soient scellées dans ton livre et que tes regards se trouvent vers eux tout le restant de leur vie. Qu'ils soient des serviteurs obéissants. Que la chair ne prenne point le dessus sur eux, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Serviteur Abraham, vous allez vous agenouiller face à face. Vous allez avancer plus. Alléluia. Il y a que le livre. Quand tu tiens le livre, quand tu tiens. Seigneur Jésus, conformément à ta parole, je vais lire les obligations de l'homme et de la femme tirées de ta parole, car ta parole est esprit et vie.
parole de Dieu déclare à la femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Et de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ça, c'est l'obligation de la femme vis-à-vis de son époux. C'est l'obligation que la sœur Sarah de Jésus a vis-à-vis de son époux, le frère bien-aimé Abraham. Marie, là il s'agit d'Abraham. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les femmes doivent aimer que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'aille sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je le dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Frères et sœurs, dans ce texte que le Seigneur nous donne, la femme a une seule obligation, se soumettre à son mari. Parce que la femme est sortie de l'homme. Et la charge revient à l'époux, aux hommes. C'est pour ça qu'on m'a dit, si je devais choisir, je choisis une femme. Ah oui, ah oui, parce que quand la femme a péché, c'est la femme qui a fait pécher l'homme. Dieu s'est adressé à qui? À Adam et non à Ève. Soyez bénis, frères et sœurs. Donc voilà la responsabilité de ma sœur bien-aimée Sarah de Jésus, qui doit être soumise à son époux Abraham. Je sais qu'elle le fait. Même je peux dire, même au-delà, au vu de tout ce que j'ai appris d'eux, c'est une femme vertueuse. Et c'est parce qu'elle est vertueuse, je crois, que le Seigneur regarde le cœur, que le Seigneur l'a prise. Oui, Jésus. Jésus soit béni, soit honoré. Oui, sœur Sarah, c'est parce que tu es une femme vertueuse. Obéis à ton mari, c'est pour ça que le Seigneur t'a choisi pour le servir dans son assemblée, dans l'assemblée des saints, dans sa souveraineté. Seigneur Jésus soit béni. Frère Abraham, tu as le devoir d'aimer ta femme comme elle t'aime. Et tu savais comment elle t'aimait. Comme elle t'aime, tu as le devoir de l'aimer comme ton propre corps. Car la parole dit, nul ne déteste son corps. C'est pour ça qu'on met des parfums, c'est pour ça qu'on se lave, c'est pour ça qu'on met des pommades. On s'entretient. Donc, tu dois prendre soin de ton épouse Sarah de Jésus comme toi-même, plus que toi-même. Parce que quand ça ne va pas dans la maison, le Seigneur demande des comptes à l'homme et non à la femme. Tout ce qu'on demande à la femme, c'est d'être soumise. Et la femme a plus d'autorité dans une maison que l'homme. Parce que souvent, tout ce que la femme dit, demande, l'homme le fait. Il suffit qu'elle sache demander. C'est vrai. L'homme le sait faire, c'est l'homme, c'est pas la femme. Hein. Contrairement à ce que les gens croient. Ce que cette femme veut, c'est elle met les moyens, elle l'obtient toujours. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Et c'est pas fini. Il y a un deuxième passage. L'apôtre Paul continue. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son corps, son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Dieu nous a créés, frères et sœurs, et il sait que la chair a des besoins, a des désirs. C'est pour ça que Dieu nous demande de nous marier, de ne pas vivre seul. Bon, il y en a qui n'ont pas le choix, ils n'ont pas trouvé, ainsi de suite. Donc, frère Abraham, tu n'as pas autorité sur ton corps.
Il n'y a pas de non, 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 je suis fatigué. Si tu es fatigué toute la semaine, tu ne peux pas trouver le dimanche, hein, ou le samedi. Hein. Excusez-moi, je parle tout cru parce qu'il le faut. C'est la vérité biblique. Oui, devant la Bible, il n'y a pas de honte, on dit ce que la parole dit. Et pareil pour ma soeur bien-aimée, Sarah de Jésus. Mais, il y a un mais. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. La grâce que vous avez, c'est que vous êtes dans la même assemblée, vous avez des périodes de jeûne ensemble, c'est une grâce, ce n'est pas la grâce de tout le monde ici. Quand on est en période de jeûne, bon, le nom est justifié, hein, il ne peut même pas en avoir, parce que nous sommes ensemble, nous savons que nous devons jeûner, ainsi de suite. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Voilà les obligations des hommes, de l'homme et de la femme. Nous avons parlé de la Bible. Ce n'est pas la parole inventée par un homme, c'est la parole de Dieu. Vous tenez la Bible. Seigneur, grand Dieu, grand roi, conformément à ta volonté, je viens de lire à ta servante Sarah de Jésus et à ton serviteur Abraham ta parole. Ils sont liés à compter d'aujourd'hui pour la vie, consacrés pour ton œuvre. Seigneur, grand Dieu, grand roi, je te remercie de les bénir, de les protéger, de les garder. Seigneur Jésus, fais lui ta face sur ta servante Sarah de Jésus et ton serviteur Abraham. Seigneur Jésus, fais tourner ta face vers ta servante de Jésus et ton serviteur Abraham. Aïe, accorde-leur ta grâce, accorde la paix. Seigneur Jésus, que toute âme forgée contre ta servante Sarah de Jésus et ton serviteur Abraham soit sans effet. Et je condamne en ta présence toute l'âme qui s'élèvera contre eux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que tes anges campent autour de Sarah de Jésus et du frère Abraham, comme il est écrit dans le psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, les arrête au danger. Tous les jours de leur vie, Seigneur Jésus, arrache-les au danger. Mon Dieu, mon roi, que ta paix demeure sur eux. Ton amour demeure sur eux. Ta grâce demeure sur eux. Qui vivent une vie d'honneur dans le Christ, notre Dieu, notre roi. Seigneur Jésus, que la terre coopère avec eux. Que tous les éléments de la terre qui se lèveront contre eux, Seigneur, que la terre les avale au nom de Jésus-Christ. Que tous les éléments travaillant avec l'eau qui se lèveront contre eux, que les ours marins, que les serpents des mers les avalent au nom de Jésus, que l'eau les emporte. Que tous les éléments travaillent avec le feu qui se lèveront contre eux, Seigneur Jésus, que le feu les consume au nom de Jésus-Christ. Que tous les éléments travaillent avec l'air qui se lèveront contre eux, Seigneur Jésus, que le vent les emporte au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu les as consacrés aujourd'hui, que toute ta gloire te revienne. Seigneur Jésus, ton serviteur Abraham est à la caméra, que tous ceux qui vont visionner les vidéos de Jésus revient soient impactés par ton esprit et qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui a établi Jésus revient au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ses pieds soient les pieds qui annoncent la bonne nouvelle de l'évangile au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu as choisi ta fille, Sarah de Jésus, comme vase. Seigneur, j'ai prié, Seigneur, t'ai demandé de la révéler. Si vraiment telle est ta volonté. Et le 2 mai, Seigneur Jésus, je n'étais pas là. Et on m'a annoncé que tu l'as saisi, que tu as parlé à ton assemblée par elle. J'étais ému de joie quand tu m'as prouvé que effectivement tu l'avais choisi comme vase pour te servir dans l'église Jésus de France. Seigneur, ta côté, que ton esprit demeure sur elle. Que ton feu la saisisse. Que ton feu la saisisse. Du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi dans sa vie soit consumé par ton feu, Seigneur Jésus-Christ. Que, Seigneur Jésus, tu demeures avec elle du matin jusqu'au soir, Seigneur Jésus. Que sa bouche, Seigneur, sorte des oracles de l'Éternel des armées. Que par sa bouche, Seigneur, tu parles à ton peuple. Que rien d'impur ne sorte de sa bouche, mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit, merci de saisir, de remplir ton vase. Merci
de remplir ton vase devant ton peuple en ta présence. Merci, merci, Saint-Esprit, de la remplir de ton autorité. Que ses mains, Seigneur, que ton feu remplisse ses mains. Que ton feu remplisse ses mains. Quand elle touchera les malades, que les malades soient guéris. Quand elle touchera les malades, que les malades soient guéris. Que tous ceux qui se trouveront sur son chemin, Seigneur, voient en eux ton feu et qu'ils disparaissent. Oh mon Dieu, mon roi, que ses yeux, tu ouvres ses yeux dans le monde spirituel, qu'elle voit ce que tu veux bien lui montrer, Seigneur Jésus. Que ses yeux s'ouvrent dans le monde spirituel. Que ses yeux s'ouvrent. Que ses yeux s'ouvrent dans les yeux spirituels, dans le monde spirituel. Seigneur, montre-lui ce que tu veux bien lui montrer, Seigneur. Que ses oreilles entendent, Seigneur, ce que tu veux lui dire. Qu'elle entende audiblement, qu'elle comprenne, Seigneur Jésus, ce que tu veux lui dire, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu lui donnes le parler en langue et l'interprétation de langue, Seigneur Jésus. Oui, que cette bouche confesse ton nom jusqu'à la fin des jours. Seigneur Jésus, merci pour le don de songe que tu lui as donné et le don d'interprétation des songes que tu lui as donné, Seigneur Jésus. Merci de la remplir de ton autorité. Que ton autorité, Seigneur Jésus, l'embrase, que ton autorité l'enveloppe, Merci pour ton cœur que tu lui as donné. Seigneur Jésus, désormais, elle n'appartient plus à elle-même. Elle t'appartient. Elle n'a plus de volonté. C'est ta volonté qui s'exerce dans sa vie. Oui, Jésus. Merci pour toutes ces paroles que tu m'as permis, Seigneur, de libérer sur ta servante, conformément à ce que tu m'as montré d'elle, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait. Seigneur Jésus, que tous ceux qui se lèveront contre elle, Seigneur, les 4 éléments, Seigneur, consument tous ceux qui se lèveront contre ce groupe. Que les 4 éléments de la nature, l'air, l'eau, le feu, la terre, les consument au nom de Jésus-Christ. Que par elle, tu dénonces les œuvres des ténèbres dans ton église. Que par elle, tu dénonces, Seigneur, quand tu l'as lavé, tu l'as nettoyé pour te servir. Oui, Jésus, sois béni. Reçois la gloire, reçois mes remerciements. D'où Jésus, je sais cette prière dans ton précieux sang. Je sais cette prière dans ton précieux sang. Je sais cette prière dans ton précieux sang. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Reçois le remerciement, Jésus. Reçois la gloire. Jésus-Christ, la gloire. Que ta gloire s'accomplisse dans leur vie, Seigneur. Un couple béni, Seigneur Jésus. Que ta gloire s'accomplisse dans leur vie, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Que sa bassesse aussi soit bénie, Seigneur. Car elle n'est pas vieille, rien n'était impossible. Que sa bassesse soit bénie, Seigneur Jésus. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Oui, l'enfant qui va naître, Seigneur, te servira. Oui, l'enfant qui va naître te servira. Oh, Dieu Jésus, merci. Merci, Seigneur, pour tous ces prophéties qui sont sorties de ma bouche. Sois béni, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu as dit ta bouche, que ta servante, Seigneur. Tu veux dire un mot par ta servante, Seigneur. Seigneur, par ta servante, si tu veux bien nous parler, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, parle par ta servante. Seigneur, ton peuple à ton écoute. Jésus, 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 chante. Jésus, Jésus, parle-nous par ta servante, Seigneur Jésus. Un oracle de ta part, Seigneur Jésus. Un oracle de ta part, Seigneur Jésus. Tu es au milieu de ton peuple. Seigneur, je certifie que tu es au milieu de ton peuple. Veux-tu nous dire quelque chose, Seigneur Jésus? Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. 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 Fortifie ton peuple. Fortifie ton peuple. Fortifie ton peuple, Seigneur Jésus. Fortifie ton peuple. D'où Jésus. Fortifie ton peuple. Fortifie ton peuple. Fortifie ton peuple. Parle à ton peuple, Jésus. Mon Dieu, mon roi, mon créateur. Toi qui ne mens point. Le lion de la tribu de Juda. L'excellent Dieu. C'est moi. Votre Père. Jésus-Christ. De Nazareth. Amen. Votre Père. Amen. Je vous ai mis à l'épreuve, mes enfants. Pendant ces 42 jours. Seuls ceux qui sont avec moi ont été touchés. Amen. J'ai la main sur vous tous.
Je vous le dis en vérité. Je vous aime. Vous êtes mes enfants, mon Israël. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Ma fille Sarah de Jésus ne savait pas que j'allais la saisir aujourd'hui. Merci Jésus. Parle à ton peuple. Fortifie ton peuple, Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Je suis votre Père, Jésus-Christ de Nazareth, c'est moi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Amen. Merci Seigneur, fortifie ton peuple. Je suis avec vous. Amen. Ayez confiance. Ayez confiance. Ne manquez pas de foi. Je vous ai déjà tout donné. Amen. Et vous avez encore obtenu de moi pendant ces 40 jours. Amen. Vous avez obtenu de moi. Amen. Merci Seigneur Jésus. Parle à ton peuple, édifie ton peuple. Édifie ton peuple. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Merci de fortifier ta servante. Seigneur Jésus, sa consécration vient d'être faite. Seigneur, elle a suivi maintenant tout le processus conformément à ta parole, Seigneur Jésus. Elle a suivi tout le processus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, dis-nous un mot, et viens finir. Je l'ai arraché du monde pour la ramener à moi. Amen. Ça fait longtemps que je la surveille. C'est ma fille. Elle vivait dans le monde. Je l'ai arraché des forces sceptiques du monde. Amen. C'est moi son père. Amen. Elle m'aime. Amen. Je l'aime. Je vais l'utiliser pour la gloire de mon Saint-Nom. Amen. Je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser. Oui, je l'utiliserai. Je l'utiliserai. Merci Jésus. C'est pas tout, mais je vais l'utiliser de toutes mes forces, de toutes mes forces. Merci Seigneur Jésus. Merci de ta servante. Mais je vous aime tous. Amen. Je suis avec vous. Amen. Ne craignez pas l'ennemi, parce qu'il est vaincu déjà. Alléluia. Ne le craignez pas, mes enfants. Vous êtes sous ma main. Amen. Et ça, qui est plus fort que l'Éternel désormais. Qui est plus fort que l'Éternel désormais. Personne, Jésus. Personne. Personne. Dites-le-moi. Qui est plus fort que le lion de la tribu de Juda. Personne. Moi, mon fils Jésus-Christ est en moi et je suis en lui. Merci Seigneur, fortifie ta servante. Merci Seigneur d'avoir fortifié ta servante. Merci Seigneur d'avoir écouté le son de ma voix de ton serviteur qui t'a appelé à dire un mot à ton peuple.
Seigneur, tu l'as fait. Je te bénis, Seigneur Jésus. Je te bénis, Seigneur Jésus. Merci. Merci. Que toute ta gloire te soit rendue. Une chanson de remerciement au Seigneur. S'il vous plaît, frères et sœurs. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie de la libérer, Seigneur Jésus. Qu'elle reprenne ses forces, Seigneur Jésus. Qu'elle puisse se lever, Seigneur. Béni sois tout, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Laisse tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, maître Seigneur, tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Je veux juste dire merci, oh Jésus. Je veux juste dire merci, oh merci, Jésus. Je veux juste dire merci, oh Jésus. Amen. Acclamons pour notre Dieu. Le Dieu de gloire. Vous voyez notre Dieu est merveilleux. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, il a raté une partie. Vous voyez, Dieu parle. On n'a pas un Dieu mort. Notre Dieu a des yeux pour voir. Il a une bouche pour parler. Il a des oreilles pour entendre. Voilà. Parce que je l'ai dit, Seigneur, tu m'as dit de consacrer ta fille de 31. Tu vas encore révéler à ton petit, tu vas me dire un mot. Tu me feras ce plaisir. Je l'ai dit et il a fait. Il aurait pu ne pas répondre, hein? Et voilà, il fait ce qu'il veut. Mais c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Et il vient de se glorifier devant le peuple de Dieu. C'est lui le réveil. Hein? Qu'on n'a pas avoir peur de l'ennemi. Vous avez entendu, hein? N'ayez pas peur, vous avez l'autorité en vous. Frères et sœurs, soyez bénis. Nous avons clôturé. Hein? Je vais laisser le serviteur Paul de Jésus faire la prière de clôture. Amen. Amen. Nous allons prier. Abba Père, Dieu infiniment bon, Dieu merveilleux, Dieu glorieux. Seigneur, ta parole me dit que toi, mon roi, mon Dieu, tu es l'alpha et tu es l'oméga, Seigneur. Père de gloire, nous te disons merci, Papa. Merci, Seigneur, pour tout ce qui s'est déroulé aujourd'hui, Seigneur, durant ce culte, Père. Tu étais au début avec nous, mon roi, mon Dieu. Et maintenant, Seigneur, tu es en train de finir avec nous, Seigneur. Papa, je prie, mon roi, mon Dieu, pour le serviteur que tu as utilisé, Seigneur. Ton serviteur Jean-Baptiste que tu as utilisé, Seigneur, pour exhorter ton peuple, Père. Papa, je te dis merci encore pour sa vie, Père. Je prie que tu continues à le bénir, Père de gloire. Je prie que tu continues à le remplir, Seigneur, de ton intelligence, de ta connaissance, de ta sagesse en toutes choses, Seigneur. Afin qu'il continue, mon roi, mon Dieu, à guider ton peuple, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci, mon roi, mon Dieu, pour cette consécration, Seigneur, de mon frère Abraham et de ma sœur Sarah, Seigneur. Père de gloire, merci papa, parce que tu as fait de Seigneur des vases, Père, des vases pour ta gloire, des vases pour faire ta volonté, des vases, mon roi, mon Dieu, pour manifester ta gloire, Seigneur. Je prie que tu les utilises puissamment, Père de gloire, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie encore pour eux, Seigneur, que lorsque l'ennemi se présentera devant eux, Seigneur, papa, qu'il soit inébranlable, Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tout ce que le diable essaiera de faire contre eux, Seigneur, dans le règne de l'esprit physiquement, Seigneur, c'est déjà voie l'échec, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, continue à faire éclater ta gloire, Seigneur, à travers, oh mon roi, mon Dieu,
Dieu, pour gagner des âmes, Seigneur. Papa, équipe-les puissamment, Père, de tous les dons que tu as mis en eux, Père. Que tous ces dons se développent, Papa, afin que ton nom soit encore élevé. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Je prie également pour ton peuple, Seigneur. Je prie, mon roi, mon Dieu, Père. Je prie que la peur, mon roi, mon Dieu, quitte, Seigneur, toute personne, mon roi, mon Dieu, qui avait peur, Père, au nom de Jésus. Que la peur les quitte, mon roi, mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que chacun, mon roi, mon Dieu, puisse prendre conscience, Seigneur, qu'en nous, mon roi, mon Dieu, tu as tout mis, Seigneur. Tu as mis la puissance, tu as mis l'autorité, Seigneur. Papa, donne-nous la force, parce que ta parole me dit que c'est toi, mon roi, mon Dieu, qui est l'esprit de force. Seigneur, donne-nous la force, Papa, de nous lever, Seigneur, parce que tu as dit que tout est accompli, Seigneur. Et comme tout est accompli, mon roi, mon Dieu, je prie, mon roi, mon Dieu, qu'au quotidien, que nous puissions manifester cette puissance, Père, pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Seigneur, accompagne chacun de nous, Seigneur, dans notre demeure, mon roi, mon Dieu, que ton sang nous couvre, Seigneur, que ton sang couvre tous les transports, mon roi, mon Dieu, que nous allons prendre, Père, afin que lorsque nous allons arriver chez nous, nous allons encore te rendre toute la gloire et tout l'honneur qui t'est dû, Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous remettons cette semaine qui va commencer dès demain entre tes mains, Seigneur. Manifeste encore ta gloire, au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Père de toute grâce. Ainsi nous t'avons encore prié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Bénis l'Éternel des armées. Ne rentrez pas. Il est vrai qu'il se fait tard, mais il y a un petit truc à partager avant votre départ. Soyez bénis. Qui n'a pas été béni ce soir? Que la personne lève la main. Il n'y a personne, hein? On a tous été bénis. Je vous ai dit, hein, vous avez vu, pendant les 40 jours là, tout le monde a été béni, sans exception. Sans exception, vous avez vu le Seigneur l'a répété. Hein? Bon, oui, s'il vous plaît, cela m'échappait déjà. Après le mariage, il y a toujours des présents. Un présent, ceux qui l'ont prévu, ok. Ceux qui n'ont pas prévu, pour les prochaines fois, l'essentiel est qu'on marque Maria Sarah dessus. On va le leur vous mettre. D'accord? Alléluia. Ma soeur. Qui est dit pour le lit? Qui est capable de remplir ce si dans celui qui a été volé, à lui soit toute la gloire, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, alléluia, à Dieu soit la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais, à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Je dis gloire, gloire,
Dieu, Papa, Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur, mon roi, mon Dieu, pour ces avoirs. Seigneur, bénis, Papa Yahweh, les personnes, Père, les personnes qui les ont apportées. Seigneur, bénis l'œuvre de leurs mains et souviens-toi d'eux, Seigneur. Papa, que ton sang descende maintenant afin que tout ceci soit purifié, sanctifié, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi nous t'avons encore prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous prions aussi le Père pour tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre. Il y a des sœurs qui ont préparé à manger. Le Seigneur voit toutes choses. Frères et sœurs, il voit tout. Il voit tout ce qu'on fait dans les toilettes là. Il voit. Donc, je préfère que lui-même vous remercie pour cet élan de cœur, de générosité, parce qu'on ne l'a pas annoncé tôt. Je ne sais pas pourquoi, bon, je n'ai pas eu. C'est vrai, si on venait en plus pendant les 40 jours là, sans doute que je l'aurais annoncé. Parce que je l'ai eu avant les 40 jours et après, bon, voilà. Donc, que toute la gloire soit rendue à Jésus. Pour tous ceux qui ont participé, tous ceux qui participeront après. Je suis remarqué, Sarah, mariage, Sarah, puis on va remettre. Voilà, soyez bénis, nous sommes dans la joie, continuons dans la joie. Et dans cette période, il y en a qui seront guéris. C'est une prophétie. Il y a des malades qui viennent témoigner ici de la guérison au nom de Jésus-Christ. Vous avez vu, le Seigneur a dit, tout le monde a reçu. Moi, je ne peux pas parler, hein. Quand je dis là, je vous dis ce que le Seigneur a dit. Lui-même l'a répété, pas la chose que je vous ai dit ici. C'est Dieu qui nous enseigne, c'est lui qui nous parle. Nous n'avons pas l'esprit de démon, on ne connaît pas. Au contraire, il va nous voir là, il fuit. Il fuit. Vous savez, j'étais au Bénin, frères et sœurs. Tout ce que j'ai fait, le Seigneur m'a dit. Il dit, serviteur, tu as raconté des sorciers. Ils ont vu mon frère en toi. Parce que tu ne sais pas qui est sorcier. Vous voyez ce que nous sommes? Nous sommes des feux ambulants. Quand l'ennemi nous voit là, il voit le feu de Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs. Donc, on va se lever, hein, on va y aller.